Plus de 20 accords et mémorandums d'entente ont été signés entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite au cours de la visite au Caire cette semaine du roi Salman. On parle ici de quelques 25 milliards de dollars, mais le document qui attire le plus l'attention n'a pas encore été signé. Il concerne un pont qui relierait l'Égypte au royaume. Voyons ensemble l'intérêt d'un tel ouvrage pour les deux pays. J'ai convenu avec mon frère, le président égyptien, de construire un pont pour relier les deux nations sœurs qui se trouvent au centre du monde. Il s'agit d'une étape historique pour connecter par la route le continent asiatique au continent africain. Les retombées seront immenses puisqu'il permettra aux échanges commerciaux bilatéraux entre les continents d'atteindre un niveau sans précédent. Cette annonce n'a pas manqué de surprendre. Il s'agit en effet d'un pont long de 25 km qui traversera la mer Rouge pour relier l'Asie à l'Afrique. Le pont ne servira pas seulement aux touristes, mais également aux camions, aux voitures petites et moyennes. Il améliorera grandement les déplacements, créera de vastes opportunités d'emploi et permettra l'apparition de villages et de petites villes qui vivront grâce à lui. On parle d'un volume d'échanges pouvant atteindre 150 à 200 milliards de dollars. Un projet ambitieux qui, d'après les estimations, pourrait coûter plus de 6 milliards de dollars et nécessiterait 3 à 5 années de travail. Aujourd'hui appelé Pont Salman, le projet devrait faciliter l'accès des produits africains au florissant marché du Golfe. Les touristes saoudiens pourront également se rendre dans les hôtels du Sinaï en empruntant le pont. De plus, les pèlerins africains profiteront d'une voie d'accès moins onéreuse pour se rendre à la Mecque. Mais ce n'est pas la première fois que ce pont est évoqué. Dans les années 80 puis 90, la construction de l'ouvrage avait presque débuté, mais à 2 reprises, le président égyptien de l'époque, Hosni Moubarak, l'avait annulé. Il est prévu que le pont Salman franchisse la banlieue de la ville de Sharm el-Sheikh. Hosni Moubarak craignait qu'un accès commercial et industriel puisse devenir une nuisance pour la ville balnéaire. Mais avec la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi, ce projet revient à l'ordre du jour. Par le passé, un tel pont n'était pas indispensable pour l'Égypte, mais alors que le pays affronte une récession économique, les avantages d'une nouvelle route prennent largement le dessus sur les inconvénients.